tirer attention parce que les bonnes choses vont commencer. Voilà. Et là, je me croise avec 3 grandes personnalités de Demba. Sur Chadi Lapanou, comme on a toujours dit, sur Chadi Lapanou, c'est plus jamais seul. Et vous ne serez jamais seul. Et nous sommes là pour vous faire découvrir Demba. Vous avez vu le marché, vous avez vu la cité, vous avez vu le bâtiment de l'administration territoriale qui sont les travaux qui sont financés dans le cadre du projet PDL 145 territoires. Et vous avez vu le grand marché, comment les mamans vendent, tout ça et qu'on sort avec Madame Ruth Kaiwa qui vous a fait vivre l'ambiance. Maintenant là, nous parlons d'une personne. D'une personne que vous connaîtrez dans nos échanges. Celui-là aussi a fait du boom ici à Demba, un digne fils de ce territoire qui a dit Chadi Lapanou, tu ne pars pas seul, je vais t'accompagner. Et voilà, nous sommes là. Voilà, je me trouve maintenant avec 3 grandes personnalités de Demba, avec qui nous allons parler d'un élu national en la personne de Rombo Kalombo Chinkenka. Même quand je parle, vous le voyez déjà dans les images, comment ça va passer, comment ça se passe. Vous avez vu, vous voyez, regardez d'abord sa résidence. Vous avez vu sa résidence. Vous voyez comment il est organisé. Et les gens pareils, est-ce que nous pouvons les abandonner? Nous pouvons le refuser? Jamais. Voilà pourquoi je vais tendre en premier lieu mon micro au bourgmestre de la commune rurale de Demba. Lui-même va se présenter et va nous dire tout ce qu'il connaît de son Demba. Voilà. Bonjour. Bonjour, mon frère. Est-ce que nous pouvons vous connaître? Oui. Je réponds au nom de Pierre Kamara Moulou, bourgmestre de la commune rurale de Demba. Voilà. Monsieur le bourgmestre, dites-nous un peu en plus bref Demba. Parle-nous d'abord de Demba. Bon, je parle de ma commune. La commune de Demba, c'est une entité territoriale décentralisée avec une ossature de 10 quartiers. De 10 quartiers. Sa population pour le moment, pour l'exercice 2024, est de 459 800 habitants. Ces quartiers-là sont dirigés par les chefs de quartier, moyennant 2 par quartier. C'est une commune qui est vraiment implantée au chef-lieu du territoire de Demba. Alors, comment est la vie ici à Demba? Oui, la vie est quand même praticable parce que vous savez que la plupart des gens qui sont ici sont des commerçants, les autres des agriculteurs. Il n'y a que ces 2 domaines-là qui font vivre surtout les gens ici. Voilà. Alors, parle-nous, chez vous ici, il y a la vie actuellement. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait à ce qu'il y ait la vie comme ça. Est-ce que vous avez un secret ou vous avez des gens qui font à ce que Demba devienne ce qu'il est aujourd'hui ou quoi? Ah oui, ce n'est pas un secret comme tel. Vous savez que depuis l'instauration de la démocratie, on a préféré qu'on puisse élire les députés. C'est ainsi qu'à partir de ces députés-là, la vie a commencé à changer parce que ces députés-là sont des pires patriotes, oui. Ils aiment leur territoire. C'est ainsi qu'il y a certaines histoires qui changent. Voilà. Il s'agit de qui concrètement? Je vous vois parler. Ils sont nombreux, Les députés sont nombreux, comme je vous l'ai dit. Personnellement, je pense que quand vous êtes venu de l'autre côté, vous avez franchi la rivière Tchibou. Vous avez franchi la rivière Katoussin. Auparavant, il n'y avait pas de pont sur ces rivières-là. Les toits étaient cassés, les toits étaient à moule. Mais avec la bénédiction d'un certain élu, répondant au nom de Kalombo Tchinkenkourombolt, il a accepté
de se déchirer pour que le passage soit effectif. C'est alors que on s'est donné corps et âme, il a dépensé son argent, il a fait tout ce qu'il fallait faire, il a supporté la main d'œuvre pour que ces ponts-là soient réhabilités. Et c'est ainsi que vous voyez ces deux ponts-là, tels qu'ils sont. Et quand vous êtes venu, le passage était vraiment sans condition. Kalombo, je peux dire que c'est une personne de référence pour le territoire de Demba. On dit communément quand je dis une personne de référence, c'est parce qu'auparavant ici, lorsqu'on jouait au foot, on s'écrivait, c'était des matchs amicaux, il n'y avait pas je dirais quoi, des structures vraiment officielles. Mais au moment où nous parlons, c'est depuis 2010 je pense. Oui, depuis 2010. Depuis 2010, nous avons eu l'entente rurale de football de Demba, grâce à l'honorable Kalombo. C'est bien lui qui est le président. Il demeure à être le président jusqu'à maintenant. Parce qu'à chaque mandat, chaque fois qu'il y a élection, c'est bien lui qui sort comme étant président de cette entente-là. Alors, vous avez vu que les équipes d'ici qui jouaient en amical sont devenues maintenant officielles, tout ça. Et lorsqu'on sionne partout, on ne peut pas parler aussi qu'il s'agit peut-être d'une, je dirais, d'une côté sur une jambe de bon nom. Tout est officiel et tout est effectif pour le moment. Concernant les études, d'abord, il a fait un effort pour faire construire 6 écoles primaires, je dirais. Au niveau de Benambala là-bas, Benambi, il y a des écoles qui sont construites à partir de ses propres fonds. Kalombo, c'est quelqu'un qui a toujours soutenu les élèves. Même au moment où nous parlons, cette année-ci, il n'a pas manqué à le faire. Il a soutenu un bon nombre de démunis. Quand on parle des élèves, là, ce sont ces gens-là qui ne peuvent rien trouver pour supporter leurs études. Alors, il a fait un grand travail. Le malade, n'en parlons pas. Avant qu'il ne soit député, il a commencé à servir toujours les malades. Ah bon? Même si vous passez à l'hôpital, là, il y a beaucoup de fiches qui sont payées par lui pour toujours subvenir ou bien pour toujours sauver les vies humaines. Les lits, n'en parlons pas. Il a remis la fois passée, moi-même j'étais sur place. Nous sommes allés remettre les lits à l'hôpital général de Demba, au centre de santé Lulangu, au centre de santé du Bataï, centre de santé Demba Cité, centre de santé Santa Maria, centre de santé Bakwamba, et partout là nous sommes passés avec des lits. Voir Bakwamba aussi à Benambal. Il y a eu des lits qui sont déposés là-bas pour les bonnes conditions de vie des malades. Exact. Alors, Kalombo ne s'est pas limité là-bas. Avant de faire de réhabiliter le pont, cette route de Makanang a été réhabilitée toujours avec les fonds propres de Kalombo. De Lukonga à Demba. De Lukonga à Demba. Il a fait ce travail-là. Il est un garçon alloué. Et au moment où nous parlons, d'après nous, nous pouvons dire que pour Demba, c'est Kalombo ou rien. Parce que si nous voulons jeter des fleurs à ceux-là qui nous ont aidés, Kalombo n'est pas épargné. Il est toujours parmi ceux-là qui nous ont aidés, qui ont aidé le territoire de Demba pour son émergence. Il continue toujours à le faire parce que tout ce que nous sommes en train de voir, vous voyez par exemple la minoterie qui est ici, c'est son œuvre. C'est son œuvre. Cette minoterie est de la population de Demba. Là, on va parler de la minoterie. On pourra prendre le chargé. Vous m'avez dit qu'il y a un chargé de la minoterie ici. Nous avons. Les tâches sont réparties. Vraiment. Les tâches sont réparties, comme vous le dites. Voilà. Oui. Vous êtes maintenant administratif qui parlait au nom de. Moi, je devais normalement englober le tout parce que c'est moi. Allez-y. Alors, si vous voulez que chacun dans son domaine, même une ou deux minutes chacun. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que la minoterie est là. Elle sert la commune de Demba, le territoire de Demba, sans oublier la ville de Kananga aussi. Parce que souvent, nos véhicules prennent les farines d'ici vers Kananga pour toujours la survie de la population. Vous venez de dire là tout à l'heure qu'à Ndemba,
c'est Kalombo ou rien. Les élèves étudient, les étudiants également étudient, la minoterie existe. Mais je ne sais pas si vous avez oublié autre chose parce que nous, on est journalistes. Hein? Vous voyez là où je veux, même si on vous souffle, c'est pas là que je veux aller. Merci beaucoup. Nous sommes journalistes. Merci beaucoup. Y a-t-il autre chose, action à ajouter? Je suis humain, certaines histoires peuvent m'échapper, mais voilà. Tel que je suis pris à pied levé, mais je ne peux pas manquer à dire parce que je suis dans la boîte. Amen. Je peux vous dire que pour toute cette contrée, nous avons autant de radios. Mais la première radio qui est arrivée ici, c'est Kakwidi Tchot que voici. C'est Kalombo qui a fait voir à toute la population de Demba que les radios existent partout ailleurs et à Demba aussi nous pouvons faire la même chose. C'est ainsi que vous voyez cette radio devant vous, appelée Kakwidi Tchot. Alors, je pense que il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup d'actions qu'il a menées dans cette contrée. Tous les diamantaires qui sont ici ont la vie sauve grâce à Kalombo. La fois passée, il a même distribué les motos. Les motos, c'était pour son camp et pour certains diamantaires qui vivent toujours à ses côtés. Il a fait ça. Même pour les chefs coutumiers aussi. Je pense que quand Kalombo n'est pas ici à Demba, c'est froid. Je peux dire que c'est froid. Mais lorsqu'il apparaît, même les souris vont danser. Waouh. Le veuve surtout. Merci beaucoup, monsieur le bourgmestre. Nous sommes maintenant en football. Il a parlé d'un élément ici sur le plan sportif. Nous allons prendre maintenant le responsable, celui qui gère le sport ici à Demba. Il va aussi se présenter et nous dire ce qu'il fait concrètement, ce que Rombo Kalombo Chinkenka fait concrètement pour l'entente rurale de Demba. Bonjour. Bonjour monsieur les journalistes. Alors, tout droit devant notre caméra, vous vous présentez, vous nous dites ce que vous êtes. Moi c'est Mbaïmouto Okejan, je suis secrétaire exécutif de l'entente de football de Demba. Voilà. Vous pouvez nous dire l'attente là qu'il a créée, c'est arrivé comment? Merci beaucoup monsieur les journalistes, ça c'est une question très pertinente. Et souffrez que je vous prenne même autant de minutes pour vous donner toutes les explications possibles. Ici à Demba, comme le bourgmestre a semblé le dire, mais lui est bourgmestre, auparavant, on jouait au foot, mais il n'y avait pas d'entente. Nous sommes intervenus autant de fois devant certains politiciens qui sont nés avant l'honorable Kalombo. Ça n'a pas tenu, parce qu'on craignait que pour avoir une entente, il fallait dépenser beaucoup d'argent, avoir un numéro matricule à la FECOFA, il faut aller peut-être avoir les équipes avec des numéros matricules. Tout ça, les fonds n'étaient pas disponibles. C'est ainsi que nous l'avons vu. Nous l'avons vu avant même qu'il ne soit élu député. Il n'était pas député pendant ce temps-là, mais il a accepté d'aller chercher le numéro matricule de l'entente de football de Demba depuis 2010. Je pense que le bourgmestre en avait déjà parlé. Et lors de l'inauguration de cette entente, il y a eu une délégation qui était venue même de Kinshasa parce que, à moins que je me trompe, même le président de la FECOFA, ex-président, M. Donatien Chimangadoch, était ici. Et pendant ce temps-là, à la Ligue, c'était le président, le feu Chiboba, paix à son âme quand même. Mais il était venu aussi ici. Et il y a eu une ambiance vraiment très satisfaisante. Et pendant ce temps-là, deux équipes qui ont ouvert, c'était le 10 mars 2010, les deux équipes qui ont ouvert les activités sportives, c'était l'équipe de l'Union sportive Loutoulou et de l'AS du Belaï de Bakwampik. Ces équipes avaient même bénéficié des licences gratuites que le président de la FECOFA leur avait amenées, parce qu'ils ne pouvaient pas venir ici sans qu'ils ne fassent un geste concret aux équipes. Il l'a fait, les équipes ont joué, nous sommes allés dans les différentes compétitions. À Kananga, pour la première année, l'équipe de Chingunku nous avait éliminé l'équipe de Kanemu au stade des jeunes de Katoka. Et j'avais fait même une déclaration qui semblait être une prophétie. Parce que j'avais dit aux journalistes de ce temps-là qu'en 2010, nous venons de commencer avec les activités. Mais je pense que nous avons perdu devant une grande équipe de cette province. Mais l'année prochaine, la saison prochaine, ça ne sera pas le cas.
Et la saison qui a suivi, la Ligue de football du Kassai occidental, parce que même jusqu'à ce jour, c'est toujours Kassai occidental, Exact. avait organisé le championnat provincial. Le championnat provincial dans 2 ententes différentes. On avait organisé à Luebo et à Ilebo. Demba a envoyé 2 équipes, c'est-à-dire parce que selon les normes de football, on avait besoin d'avoir la première et la deuxième équipe qui ont été renvoyées dans les 2 ententes différentes. L'équipe de Kanemu était allée à Luebo, moi-même je l'avais accompagné, et l'équipe de Lutulu était à Ilebo, avec Saint-Luc et les autres. Nous, à Luebo, l'équipe de Kanemu était sortie la première devant l'équipe de Chupepele. Pendant ce temps-là, bon, vraiment, le feu secrétaire Kamouandjibou était au stade, à Luebo. Paix à son âme. Mais paix à son âme, il y avait M. Kanga qui venait après lui, il était au stade, paix à son âme aussi. L'équipe de Kanemu a joué, elle a battu Chupepele, elle a battu l'équipe de Grand Kassai de Chikapa, elle a battu l'équipe de Luebo. Elle était sortie, même Malamba d'Ilebo était aussi battue là-bas. L'équipe est sortie première. Mais quant à Lutulu à Ilebo, Lutulu a été éliminé. Quand nous sommes arrivés à Kananga, cette équipe de Kanemu a joué la finale pour la première fois. Donc vous voulez dire que lui aussi est président de Kanemu? Non, lui est président de l'entente de football. Mais comment? Parce que Kanemu devient forte. Non, Kanemu n'est pas seulement, il n'y a pas seulement Kanemu qui lui est président de l'entente, mais il appuie toutes les équipes qui manifestent la volonté de bien jouer. Et d'ailleurs, même quand nous sommes allés là-bas, c'était grâce à lui, parce que vous voyez le transport d'ici jusqu'à Luebo, le logement, la restauration, c'est lui qui avait supporté et l'équipe de Kanemu et l'équipe de Lutulu qui était à Ilebo. Mais arrivé à Kananga, nous sommes arrivés en finale. Et malheureusement, bon, c'est l'un des résultats d'ailleurs du football. Oui, l'équipe de GSK avait éliminé Kanemu en finale. C'était en 2011. Nous avons organisé, toujours avec son concours, nous avons organisé les préliminaires de la Coupe du Congo ici à Demba en 2016. La même équipe de Kanemu, les autres équipes, pendant ce temps-là, il y avait aussi Lutulu, il y avait Forez, ce sont les équipes de Demba qui ont été éliminées. Mais Kanemu a joué la finale avec l'AS Malolé de Kanang, qui joue aujourd'hui au championnat d'élite, si je ne m'abuse pas. Mais Kanemu a joué la finale, malheureusement. Malolé aussi avait battu Kanemu. Et c'est à partir de ce moment-là que Malolé d'ailleurs a ouvert le chemin pour aller jouer à la division 2. Et aujourd'hui, elle est, je ne sais pas si Malolé joue à la première division. Oui. Vous voyez, le football, pour jouer au foot, il faut des moyens. Et ces moyens-là, il faut acheter les licences, il faut acheter les équipements, il faut affilier les équipes. Pas seulement les moyens, mais la bonne volonté aussi. Et puis la bonne volonté. Parce que quelqu'un peut avoir autant de millions de dollars, mais s'il n'a pas la volonté d'aider la communauté ou la population, il ne le fera pas. Mais lui, comme élu, c'est pour cela. Vous voyez que pour l'élire ici à Demba, les gens savent qu'il faut qu'il soit élu. Parce qu'il n'est pas élu, la jeunesse, toute la jeunesse de Demba ici, sera mécontente parce qu'elle ne se verra pas peut-être jouer au foot. Donc c'est pour cela, de ce côté-là, c'est grâce à Honorable Rombo Kalombo que le football est en train de marcher ici à Demba. Messieurs les journalistes. Merci beaucoup. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous l'avez bien suivi, c'est le secrétaire de l'attente rurale de Demba. Maintenant là, nous allons chuter par une personne très magnifique également. Il va nous parler maintenant de Bidja. Là c'est Bidja. On peut tout faire. Lorsqu'il n'y a pas les Bidja, il n'y a rien. Donc lui, on va nous dire comment il gère la minoterie et comment ça se passe ici. Il aura aussi ses bonnes minutes pour s'expliquer. Et on le voit. Bonjour papa. Bonjour papa. Et je tiens pour vous les micros. Vous pouvez nous dire les noms et comment on vous appelle? Moi c'est Tambwe Bidoua Symphorien. Je suis le gérant de la minoterie. Voilà. Dites-nous comment ça tourne la minoterie. Elle fonctionne ou bien elle est morte?
Elle fonctionne. Nous avons commencé avec la minoterie en 2019. C'est l'unique personne qui a fait voir aux gens de Demba la minoterie, parce qu'on ne connaissait pas la minoterie. Pour que ça fonctionne, on fait des champs. Nous avons commencé à faire des champs partout là-bas, on a fait beaucoup de champs là. Et puis on apporte le maïs. Nous avons acheté d'autres maïs aussi. Nous avons commencé avec 643 000 kilos de maïs. On a fait des sacs de farine. On a amené à Canaan. On a vendu ici et puis aussi à Canaan, pour ravitailler Canaan. Nous avons nos transports, nous avons des camions. C'est l'unique personne qui a fait à Canaan aussi, fait vivre aussi les maïs de Demba aussi, les farines aussi de Demba, de 50 et de 25 kilos. C'est ça ce qu'on faisait là. Puis on faisait tout. Les gens d'ici ont connu aussi les farines de la minoterie, parce qu'ils ne savaient pas ça. C'est ça, pas ça. C'est des initiatives. Lui a amené la minoterie ici à Demba. On a commencé avec les gens, il a aussi enlevé les chômages, parce qu'il a aussi engagé beaucoup de personnes ici à la minoterie. Ils sont payés par mois, et puis aussi ils sont bien rémunérés. C'est ainsi que les gens vivent bien par la minoterie. Donc vous voulez nous dire qu'on consomme la farine de maïs ici sans problème grâce à cette minoterie. Et on consomme bien la farine de maïs ici, grâce à la minoterie. Voilà. Si aujourd'hui Rombo Kalombo passé, donc il y a quelqu'un d'autre qui peut le remplacer? Je ne vois pas une personne qui peut le remplacer. Il est remplaçable. Il est remplaçable parce que c'est lui qui a fait voir la minoterie à Demba. Voilà. On ne pouvait pas voir la minoterie parce que tout le monde ici, même nos enfants, ils ne savaient pas la minoterie. Ils ont fait la minoterie aussi à Demba. Ils ont fumé la farine fine là, à Demba. Et puis aussi, les gens ne savaient pas qu'on pouvait avoir la minoterie à Demba. Ils ont vu la minoterie à Demba. C'était grâce à lui. Si lui passait, ça sera... Voilà, un mot pour Honorable Rombo Kalombo. Moi, je peux dire que c'est l'unique personne qui connaît bien Demba. C'est lui qui a l'amour de Demba. Parce qu'il connaît bien Demba, il a l'amour de Demba. C'est quelqu'un que nous ne devons pas perdre à Demba. S'il est là, tout ira de l'avant. Voilà. Kadi ngambila souvenir mena kai itube bumula mundu mo Honorable Rombo Kalombo. Omuntu babutu bwetwebu ngotumu. Ombo omuntu tutubetu nende mubulemu. Bameme kujikijika laskanye tumujikije morombo. Bameme kupeta mama kunzo kutu mubetele morombo. C'est-à-dire mukalenga ombo mwezi wumuji mutu muni nutu tubetu na kundemu. Ombo mutwezele malo bongo kuneko ombo mukabeshe shibantu kumiji ombo mutu ashile kunu minoterie tumiyaba mentu imwanene kundembe kumorombo. Umuntu kayikondembe tatu nyumamba ni demba amufa. Aye ngutu tunende mumanye umuntu yonse tone mujene jende nashe muitobi jimbo munyufyenga na mumanye umuntu umwele mujene jende ngutu tubananga kune kubikole kadi ngambi la ku mei mane na ajwa milo Rombo Kalombo mpinjeo ye mukulona mpinjeo mei kai mei yanje mema mwambilanga ninje mutu makombo malu wende wonso ajeke bubo kweza mu territoire wetu wandemba aye kompale tutubele mukalenga twasakijila tutubalwate tutubaji uhambe jilam munje nkwambile binganyi bine munwezele munwe bijimu asabi jimu binu numuna nabi no banotente nabi kubantu mune mutu ashili minotere ne comptoir ujibobolu bwendo disanka Kalombo achinge kujisanka ne muntu yonse katubolu ne muntu to bajibenzi munje nkudra ke mbobolu bwendo ye Utumata en charge wabantu umata en charge wabakaji bakamba tone balumba kamba tone bakaji bajisombele kunde Nanje meme coupe chanson ngalumwamba kwa masanga ucisanga ni tumwele meme twasikijile bwaluka tubalo wetu tobukwa to nibukwa abantu katutafulule bisambo to muntu mumanye malu gikole mutu ashile bintu bimpe bitu dibyetu ko tibanje kumuna kacha bankambo betu batulele kati banje kubimuna tone lelwe uto nje byenze ni mami notere mutu ashilanze mbumwasa wenze gisanka ni muntu yonso tone mwana to simple mu malu ndu wonse kadi jine na kai dudu mwambile chimeme mwambile ne kasha jijiye imwimanye no mwabu mo uto badi mo kumuleje bwimpu kujibako batu membe nde bamumbula bikala baluishi benda emutunu ko kompala ne viwenda. Voilà, si Rombo Kalombo est là, tout ira de l'avant. Nous allons chuter maintenant avec le bourgmestre. Et lui qui va placer le dernier mot pour notre balade de ce jour avant que l'on se sépare.
Monsieur le bourgmestre, à vous le dernier mot. Merci beaucoup mon frère pour la parole. Je voudrais ajouter un élément. Si on a essayé un peu d'équilibrer le chômage ici, c'est grâce à M. Kalombo Tchinkenko Rombolt. Pourquoi? Parce que il nous a apporté ce qu'on appelle une machine que l'on appelle le drag. À partir de cette drague-là, la plupart des jeunes gens se retrouvent parce qu'ils sont là, ils y travaillent jour et nuit. Même hier, on était à la rivière Manzamouma, ravitailler ceux qui sont là. Ils sont rémunérés après le travail et ils se retrouvent, ils arrivent même à faire vivre leur foyer. C'est la raison pour laquelle, en épilogue, j'aime toujours dire que pour le territoire de Demba, c'est Kalombo ou rien. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, chers téléspectateurs de Chadi Lapano. Ça a été un plaisir pour moi de se produire aujourd'hui à Demba avec ces notables et aussi coup de chapeau à la réalisatrice, Madame Ruth Kaiwa, coup de chapeau à tous les membres, les personnels de Chadi Lapano Télévision et coup de chapeau aussi à l'honorable Rombo Kalombo Tchinkenka Rombolt qui a accepté de bien vouloir nous accueillir à Demba avec toute son équipe et notre équipe également pour se produire à Demba. Nous vous promettons un autre numéro de la découverte à la prochaine et nous serons ensemble car seul, j'ai toujours dit ça, vous seul, ça ne sera pas bien. Avec Chadi Lapano, c'est la pureté de l'information. Plus jamais seul. Merci et à la prochaine.